savez à quel point la situation de nos enfants me touche. Depuis mars 2020, j'ai constamment cherché à alerter un maximum de personnes sur les risques concernant les mesures décidées par les autorités et l'impact qu'elles pouvaient avoir sur les plus jeunes. Malheureusement, l'écho auquel je m'attendais n'a pas eu l'ampleur espérée. Je ne vous cache pas que j'ai traversé des mois très sombres. J'ai éprouvé une vive colère face à la force d'inertie et d'obéissance autour de moi. C'était vraiment insoutenable. Je ne vous cache pas que que l'on impose des mesures aux adultes, soit, mais que l'on inflige à nos propres enfants des situations aussi contraignantes et aussi violentes m'a tout simplement mise au tapis. Mais selon l'adage, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, j'ai transformé ma colère, mon incompréhension et mon indignation en force positive. De là, et grâce à d'autres parents tout aussi indignés et choqués que moi, nous avons lancé le collectif Parents. Collectifparents.ch. Notre collectif a pour but principal de créer des liens entre les parents qui sont soucieux du bien-être psychosocial de leurs enfants. Des groupes de parents sont en train de se former dans chaque canton. Cela permet les échanges, cela permet de sortir de l'isolement et de mettre nos enfants en lien. Donc, sur le site internet, vous trouverez les informations pour intégrer les groupes sur Telegram. Et vous verrez sur notre canal info, il y a pas mal de choses. Vous pouvez vraiment vous accrocher sur Telegram dans les groupes qui vous concernent et commencer à échanger avec d'autres parents qui sont proches de vous. En effet, nous avons constaté que si nous étions une minorité à refuser les contraintes imposées par les autorités à nos enfants, nous étions tout de même des centaines dans chaque canton roman. Donc il y a à peu près 700 parents sur le chat et 1100, 1200 sur le canal info qui suivent, donc c'est déjà un joli chiffre. Il est réconfortant de voir que nous pouvons tous nous soutenir, partager nos peurs et nos doutes et par-dessus tout, agir ensemble en explorant de nouvelles voies. De nombreux parents envisagent l'idée de l'instruction en liberté, IEL, c'est-à-dire un enseignement indépendant du programme scolaire officiel, et c'est en cheminant à plusieurs que certains trouvent des pistes et des idées. Bravo! Je tiens aujourd'hui à vous parler d'une association magnifique avec laquelle nous avons des liens privilégiés. Il s'agit des Travailleurs de la Pensée, les Travailleurs de la Pensée.ch. Cette association a pour mission de mettre en avant les droits et la liberté d'apprentissage pour chaque enfant. Elle aide les parents dans leur cheminement éducatif avec leurs enfants, que ce soit par l'instruction en famille ou avec des projets différents de l'école publique. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que des réseaux magnifiques se sont créés en quelques mois. Nous sommes rassurés de ne plus être seuls. Bravo! Nous sommes prêts pour cette nouvelle vie qui nous attend, pleine d'amour, de joie, de proximité et de sens. Sans aucun doute, les prochains temps seront encore troublés et difficiles, mais c'est du chaos et du tâtonnement que naissent les plus beaux projets. Restons confiants et optimistes. Je finirai par ce magnifique texte que j'ai emprunté à Elena Barnabé. Maman, c'est quoi l'amour? Ma petite fleur, on ne peut pas l'expliquer par des mots, car on risque de le transformer en quelque chose qui n'est pas. Mais je peux te raconter ce qui le rend vivant. Tu veux? Oui. Ferme les yeux et vois quand tu te précipites vers moi pour m'embrasser. C'est ça, cette force qui te porte dans mes bras. C'est l'amour. C'est tout. Mais alors pourquoi tant de gens disent souffrir par amour? Parce qu'ils ne se laissent pas emporter par cette force et lui résistent longtemps, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Je ne comprends pas comment on peut résister à quelque chose d'aussi beau. Quand je te serre dans mes bras, maman, je me sens si bien. C'est que les enfants répondent toujours à la force qui les entraîne. Les adultes, eux, sont plus compliqués. Au lieu de suivre le chemin de l'amour, ils essayent de le définir. Et en faisant ça, ils perdent leur temps, leur énergie et leur force. Et aussi eux-mêmes. Mais alors, qui suit ce beau chemin?
Les personnes qui ont appris à n'écouter que leur propre cœur et à ne pas se laisser distraire par le bruit du monde. Tu peux les reconnaître à leur regard, ces hommes et ces femmes si extraordinaires. Ils ont des yeux qui sourient. Tout en moi sourit quand je t'embrasse. N'oublie jamais cette force, mon enfant. C'est la seule loi à suivre. Merci. Bravo. 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 Bravo.